Au cours des dernières 24 heures, Israël a porté un coup mortel au Hamas en attaquant la ceinture de feu dans le quartier d'Atoufa, dans la ville de Gaza. Dans le même temps, des rapports indiquent que 10 terroristes ont été éliminés lors d'une attaque à Jabalia, tandis qu'un membre important de l'administration civile du Hamas a été éliminé dans la ville de Gaza. Israël envoie également des signaux forts au Hezbollah en attaquant le secteur de Tsour au Liban. Les choses s'accélèrent, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rendez-vous Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 276e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis et toutes les milices mandataires de l'Iran en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, je vous présente mon rapport depuis la frontière entre Israël, la bande de Gaza et l'Égypte. Oui, à quelques centaines de mètres seulement du corridor de Philadelphie. Après avoir rapporté aux médias palestiniens les attaques de Tsahal à Jabalia, à 1h du matin, ce lundi, Tsahal a confirmé qu'il attaquait des cibles du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. L'hôpital Baptiste Al-Hali, situé dans le quartier de Zaytoun, au sud de la ville de Gaza, où Tsahal avait déjà opéré lors des premières phases des combats, a été évacué pendant la nuit. Les médias palestiniens et Al Jazeera ont fait état d'attaques inhabituelles à Mamdan, dans la zone industrielle de la ville, ainsi que dans les quartiers d'Atoufa et de Saya. Tsahal a également confirmé dimanche matin qu'il avait attaqué dans la nuit le bâtiment de la municipalité de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, après avoir reconnu qu'il était utilisé par des terroristes du Hamas. Entre autres choses, le communiqué de Tsahal ajoute que sous le bâtiment se trouvaient des puits de tunnels reliés à un réseau plus large de tunnels que le Hamas a construit sous la ville. Tsahal a également précisé qu'avant l'attaque, un certain nombre de mesures avaient été prises pour réduire le risque de dommages aux civils, y compris l'évacuation des civils de la zone. Le communiqué conclut que Tsahal continuera à agir avec détermination afin de frapper l'ennemi avec précision. Dans le même ordre d'idées, Tsahal a publié un communiqué lundi indiquant que l'alerte déclenchée dans la zone de Nakal Oz, adjacente au nord de la bande de Gaza, était due à une roquette qui avait été lancée depuis la région de Sajahia. La roquette est tombée dans une zone ouverte sans faire de victimes. Peu de temps après, le centre de tir de la division 98 a dirigé une frappe aérienne pour éliminer les terroristes qui ont effectué le lancement et a détruit le bâtiment à partir duquel le lancement a été effectué. Ailleurs, Tsahal a rapporté qu'au cours des dernières 24 heures, il avait attaqué des terroristes qui se trouvaient dans la zone d'une école de l'UNRWA, l'école Al-Jouani, dans le centre de la bande de Gaza. Cet établissement servait de quartier général aux terroristes du Hamas, d'où il dirigeait des opérations terroristes contre les forces de Tsahal dans cette zone. Le communiqué de Tsahal précise que l'attaque contre ce quartier général terroriste a été menée à l'aide d'avions guidés par des informations de renseignement. Tsahal a également souligné que cette installation civile était utilisée comme une cachette et un lieu opérationnel actif à partir duquel des opérations terroristes contre les forces opérant dans la bande de Gaza étaient planifiées et exécutées. En outre, un membre important de l'autorité civile du Hamas dans la bande de Gaza, Ihab al-Rassin, a été éliminé lors d'une frappe aérienne de Tsahal dans le centre de la bande de Gaza. Cet incident a été rapporté par le portail d'information du Hamas, qui a ajouté qu'Al-Rassin était le sous-secrétaire du ministère du Travail du Hamas dans la bande de Gaza. Cela signifie, entre autres, qu'il a participé à l'organisation des travailleurs qui ont creusé tous ces tunnels terroristes que Tsahal a découverts et démolis. À ce propos, zoomons sur les combats menés par Tsahal et sur leur déroulement aujourd'hui, 9 mois après le massacre perpétré par le Hamas, qui a commencé le 7 octobre 2023. Ces derniers jours, Tsahal s'est battu dans 2 zones centrales. Dans le sud de la bande de Gaza, la division 162 se bat dans la région de Rafah et dans le nord, la division 98 a lancé une nouvelle opération dans le quartier de Sajahia, à Gaza. Les combats à Rafah ont commencé il y a environ 1 mois et jusqu'à présent, plus d'1 millier de terroristes ont été éliminés au cours des batailles féroces qui se sont déroulées dans cette ville. Les combats ont commencé à l'est de la ville et au fur et à mesure que l'opération progressait, les forces de Tsahal ont avancé vers le centre et l'ouest de la ville.
Les combats se sont déroulés dans des zones densément construites et Tsahal prend peu à peu le contrôle physique de ces zones, empêchant le Hamas d'opérer. Dans la même zone, Tsahal contrôle également le corridor de Philadelphie qui relie Rafah à l'Égypte et travaille à la création d'une zone stérile qui permettra de détruire les tunnels de contrebande des terroristes. Au moins 20 tunnels et puits ont été localisés sous la frontière, ainsi que des dizaines de lanceurs prêts à l'emploi, et Tsahal continue de localiser et de détruire ces tunnels qui traversent l'Égypte. Parallèlement, il y a une dizaine de jours, Tsahal a lancé une opération surprise dans le quartier de Sajahia, dans le nord de la bande de Gaza, après que des renseignements eurent été recueillis, selon lesquels des terroristes revenaient dans le quartier et tentaient de rétablir l'infrastructure terroriste. Les combats dans le quartier sont menés par la division 98, qui a neutralisé plus d'une centaine de terroristes au cours de ces batailles intenses contre les escadrons terroristes en surface et sous terre. Ils ont également localisé des puits et confisqué des armes, indiquant une nouvelle tentative du Hamas de s'implanter dans cette zone. L'opération qui se déroule actuellement à Sajahia est la deuxième menée dans le quartier depuis le début de cette guerre, après une opération de nettoyage en décembre dernier qui a permis de chasser le Hamas de cette zone. Cependant, au cours des derniers mois, les forces de Tsahal ont dû revenir et combattre une fois de plus dans les centres où le Hamas avait déjà été vaincu, comme à Zeytoun et Jabalia. Tsahal continue également à tenir une route centrale qui va du nord au sud de la bande de Gaza. C'est à partir de cette route que les forces sortent pour mener des activités spécifiques. Dans d'autres parties de Gaza, comme Khan Younes et les camps centraux, il n'y a pas de combat à grande échelle, mais Tsahal effectue des raids ciblés sur des centres terroristes connus. Tsahal a également réussi à toucher des terroristes de haut rang du Hamas et à endommager la chaîne de commandement, même si les hauts responsables de Yahya Sinwar et Mohamed Def restent pour l'instant hors d'atteinte. Toutefois, Tsahal a enregistré quelques succès notables, notamment l'élimination du chef adjoint de l'aile militaire du Hamas, Marwan Issa, le numéro 2 du bureau politique, Saleh El-Harouri, et le numéro 4 de l'organisation Raed Saleh. Outre l'élimination de hauts responsables, Tsahal a également frappé de nombreux commandants sur le terrain. Selon les données fournies par l'Institute for National Security Studies, un groupe de réflexion situé à Tel Aviv depuis le début des combats, le Hamas a perdu 5 commandants de brigade, 24 commandants de bataillon et une centaine de commandants de compagnie. À Rafah, Tsahal est sur le point de démanteler les formations du Hamas. Les combattants Kibati, aux côtés des combattants blindés du génie de combat et de Nahal, opèrent depuis plusieurs mois à Rafah et détruisent l'infrastructure militaire du Hamas. Cela soulève la question de savoir dans quelle mesure la force militaire du Hamas reste intacte et dans quelle mesure elle est fonctionnelle à ce stade. Tsahal estime que la puissance militaire du Hamas a subi un coup particulièrement dur au cours des 9 mois de combat. La plupart de ces bataillons organisés ont été démantelés et une grande partie de ces armes, munitions et équipements ont été capturés ou détruits, ainsi qu'une grande partie du réseau de tunnels qu'ils prévoyaient d'utiliser contre Israël. C'est l'un des facteurs qui a influencé Yahya Sinwar dans la conduite des négociations pour un cessez-le-feu et le retour des otages. À ce sujet, les diamants sont entre nos mains et l'expression codée utilisée par les forces de défense israéliennes lorsqu'elles veulent faire état, sur le réseau de communication militaire, de la libération en toute sécurité d'otages dans la bande de Gaza. Israël tente actuellement de profiter de la faiblesse du Hamas pour promouvoir un accord sur la libération des 120 otages restants, dont certains sont encore en vie. Israël dispose d'importants leviers de pression sur le Hamas, et c'est la raison pour laquelle l'organisation pourrait parvenir à un accord à court terme. Au-delà des graves dommages causés à la puissance militaire du Hamas, de la perte des infrastructures militaires et des moyens de production d'armes et de formation de nouveaux terroristes, Israël dispose de 2 leviers très puissants qui sont les clés des coffres-forts dans lesquels se trouvent les diamants. Ces 2 leviers sont le contrôle par Tsahal de l'autoroute nord-sud qui coupe la bande de Gaza en 2 et le corridor de Philadelphie qui la coupe du monde extérieur. Continuez donc à diffuser la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube et en vous abonnant à cette chaîne YouTube.
et n'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur notre lien. Revenons à l'actualité. Au cours des dernières 24 heures, le porte-parole de Tsahal a annoncé que 20 roquettes lancées depuis le territoire libanais ont traversé la région de la basse Galilée, dont certaines ont été interceptées avec succès par les unités de défense aérienne de Tsahal. Le Hezbollah a déclaré que ces attaques n'étaient que la première vague de sa réponse à l'assassinat de Mitam Mitsafa. Mitam Mitsafa était un haut responsable du Hezbollah sur le terrain et le cerveau des défenses aériennes de l'organisation. La frappe aérienne qui a permis à cet homme maléfique et très dangereux de quitter le champ de bataille a eu lieu à Baalbek, à une centaine de kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise. Le barrage de roquettes qui s'est abattu ce matin sur la basse Galilée visait la formation stratégique de Tsahal à la base de munitions de Nimra en basse Galilée. L'une de ces roquettes a même touché la communauté de Kafar Zaitim, située en basse Galilée. Le Hezbollah essaie probablement de faire passer le message suivant. Si Israël frappe l'une de ses positions au fin fond du Liban, il frappera des communautés civiles à l'intérieur d'Israël. Mais Israël n'est pas intimidé par ce message et a immédiatement lancé des frappes sur d'autres positions du Hezbollah à l'intérieur du Liban en réponse à ce barrage. Le bureau du porte-parole de Tsahal a déclaré que les frappes aériennes ont touché des positions du Hezbollah dans le village de Marouv au nord de Tsour Mabéné, sans faire de victimes. Ce village se trouve à 25 km de la frontière, à la même distance que celle où le Hezbollah a tiré sur la basse Galilée. Par ailleurs, le ministre de la Défense Yoav Gallant a procédé dimanche à une évaluation de la situation opérationnelle au sommet du mont Hermon. Au cours de cette réunion, il aurait reçu des informations opérationnelles de la part des commandants des unités de Tsahal dans la région. Il a notamment été question de l'agression du Hezbollah dans le secteur et des tentatives d'implantation de l'Iran et de ses mandataires sur le plateau du Golan. Le ministre de la Défense a insisté sur la nécessité de mener des actions offensives face à ces tentatives, et en particulier des éléments terroristes dans cette région. Plus tard, le ministre de la Défense s'est entretenu avec des soldats du 53e bataillon blindé. Ces soldats lui ont parlé de leur participation aux batailles dans la bande de Gaza, ainsi que du redéploiement vers le nord et de la préparation d'une éventuelle action contre le Hezbollah. Le ministre Gallant leur a dit que l'objectif principal était d'éroder l'état de préparation de l'ennemi et de renforcer l'état de préparation de Tsahal à toute éventualité et à toute escalade de la situation. Il a ajouté que les ennemis d'Israël perdaient chaque jour des chefs et des capacités essentielles, tandis que Tsahal s'entraînait, se préparait et se renforçait. Il leur a rappelé d'être forts et courageux, car l'avenir de l'État d'Israël est entre leurs mains. Eh bien, je dirais que l'avenir d'Israël dépend aussi de vous, nos téléspectateurs. N'oubliez donc pas de partager la vérité sur ce qui se passe en Israël et surtout, le plus important est de prier. Priez pour Israël et participez activement à la diffusion de ces vidéos afin que les gens sachent ce qui se passe dans ce conflit. Une dernière histoire nous vient de la mer Rouge où un avion de chasse israélien a intercepté une cible aérienne suspecte au-dessus de la mer Rouge alors qu'elle se dirigeait vers le territoire israélien. Selon l'unité du porte-parole de Tsahal, la cible n'a pas traversé le territoire du pays et aucune alerte n'a été activée conformément à la procédure. Je voudrais conclure en rendant un dernier hommage à un héros tombé en défendant l'État d'Israël. Il s'appelle le Major Jala Ibrahim, âgé de 25 ans et originaire du village druze de Sajur, situé dans le nord d'Israël. Il était commandant de compagnie dans le 601e bataillon de génie de la 401e brigade. Et il a été tué lors d'une bataille dans le sud de Gaza. Continuez donc à diffuser la vérité, à partager et à nous suivre. Mais surtout, priez pour les soldats de Tsahal, pour tous nos frères qui se battent ici, qu'ils soient druzes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou arabes, qui luttent pour la liberté d'Israël. Unissez-vous dans la prière pour la paix à Jérusalem.